Salut tout le monde, on se retrouve pour Clash Slam épisode 10. C'est déjà l'épisode 10, ça fait pas mal de temps que je n'ai rien fait, que je n'ai ni posté d'épisode sur Instagram, ni posté d'épisode sur YouTube, tout simplement parce que je devais faire le retour YouTube avec le nouveau concept, donc le concept du podcast. Et donc les épisodes, il y a eu l'épisode 9 qui avait été diffusé sur Instagram évidemment, et des petits matchs par-ci par-là diffusés sur Instagram aussi, et dont un sur YouTube en attendant la Survivor. Alors d'abord, premièrement, désolé si vous entendez des bruits autour, c'est les aléas du podcast, tout ce qui est enregistrement tout ça, donc c'est les aléas de la vie, c'est pas grave, on va faire avec. Dites-vous que voilà, on est confort, on est bien. Et c'est la première fois qu'on va faire la fédération comme ça, parce que je faisais des reviews avant, des reviews qui sont disponibles dans la playlist, je demande WW, voilà, tout ça, tout simplement, les pay-per-view, les shows et tout ça. D'ailleurs je vais modifier le nom de la playlist parce que c'est plus du PickFed, maintenant il y aura d'autres choses, hein, il y aura du PickFed et podcast, du coup c'est mélangé maintenant, plus de podcast que de PickFed évidemment, parce que du coup pendant le podcast il y aura des photos de figurines et tout ça, mais ce sera plus de la photographie logiquement, donc on peut dire PickFed effectivement. Et voilà, ça reste moins détaillé que du PickFed en général, comme mes pay-per-view comme One Chance ou même pay-per-view la Survivor. Il y a plusieurs types de PickFed, là c'est plus du podcast, donc c'est pour ça que ça sera moins détaillé, mais je vais parler. Et c'est quelque chose que je ne faisais plus depuis... Encore une fois, désolé pour le boucan, je suis sur ma petite table. Donc c'est quelque chose que je ne faisais pas depuis, que je n'ai pas fait depuis One Chance, de parler pour ma Fed, logiquement. Parce qu'après j'ai fait les podcasts de review et j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps de faire épisode WW et épisode review. Donc là je tourne en avance, comme je vais essayer de tourner l'épisode 10 et l'épisode 11 à la fois. Si j'y arrive pas je le ferai en sorte. De toute façon pour le moment j'enregistre et après je tournerai. Alors, il y aura segment par segment, je vais pas expliquer en détail les trucs, il n'y aura pas de promo en détail, il n'y aura pas de match en détail, comme vous pouvez le voir, ça sera les highlights en match, ça sera les meilleurs moments on va dire, parce que je n'ai pas le temps, ou j'ai pas les... enfin, ça sera pas précis, voilà. Donc, je vous propose de commencer. Alors, je ne sais pas encore si j'ai fait une intro ou pas pour Clash Slam, je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans, donc si elle n'est pas encore disponible pour l'épisode 10, malheureusement, c'est dommage, mais elle sera disponible bientôt, j'espère. Je vais essayer de faire une petite intro sympathique. Je vais pas mettre les champions dans l'intro, tout simplement parce que, après, si les champions changent à chaque fois, je vais devoir modifier. Et le but, c'est pas de modifier à chaque fois, de perdre mon temps à modifier une intro, tout ça. Le but c'est juste d'introduire avec les catcheurs, et je mettrai évidemment les photos de titres à chaque fois pour que voilà, il y ait les nouveaux titres. Je pense faire l'intro à partir du moment, enfin faire l'intro maintenant et l'introduire à partir du moment où il y aura la nouvelle ère qui aura vraiment commencé. Elle commence à partir de l'épisode 10, elle a commencé avant, bien avant, avec le changement de logo, le changement d'arène et tout ça, avec juste après War of Clans, le pay-per-view contre FLH. Et donc là, elle commence vraiment officiellement la nouvelle ère, avec nouveau concept de fédération, des matchs qui sont plus inspirés des fédérations comme la New Japan et tout ça, comme Impact, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. On change pas les storylines, on change pas le concept des storylines, voilà, on change pas la façon de faire plutôt. On reste authentique à la WWE. Et puis on va commencer le show. Donc c'est parti, profitez bien de ce show. Alors on commence avec Magnum TA qui accueille le public de la WWE. Donc il entre sur le ring et tout ça. Il dit qu'il est ravi d'être ici et que la nouvelle ère commence dès maintenant. Donc voilà, c'est après War of Clans elle a commencé, mais maintenant elle commence officiellement. Magnum explique que le style va totalement changer, que des nouveaux designs de titres arrivent pour les prochains épisodes. Il évoque aussi sa victoire face à Brock Lesnar, et il dit que Brock Lesnar l'a détruit mais qu'il a tout donné pour conserver son titre. Magnum accueille dès maintenant les champions de la WUW comme il l'avait fait dans un épisode de Clash Slam totalement improvisé. Donc c'est parti. Walkios arrive, donc ils arrivent tous évidemment.
parce que, je vous rappelle, tous les champions en ce moment à la WWE, excepté la championne féminine qui est depuis la Survivor Ronda Rousey en ayant battu Dana Brooke, et Magnum TA qui est champion Ultimate Wrestling depuis maintenant One Chance 2020. Et d'ailleurs c'est la Road to One Chance. Là c'est pas exactement le même mois que l'ancien One Chance, mais c'est parce que l'année dernière en 2020 il y a eu des problèmes de le Big Fat, tout ça prenait beaucoup de temps, du coup c'était pas les bonnes horaires et tout. Donc là voilà, on attaque les vrais horaires et tout ça. C'est pour ça que c'est en décalé. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Vaut mieux que ce soit comme ça que je sais pas comment dire, mais voilà. C'est mieux que ce soit en décalé que je rajoute des pay-per-view comme ça par-ci par-là, surtout que les storylines sont faites pour que y ait assez de pay-per-view, tout ça. Donc Walkios arrive. Donc Walkios composé de Tomto, champion tag total, Claver champion Rising Star, Hawkins champion MBC, et Bug Boy qui est champion du monde de la WWE tout simplement, et qui a conservé son titre face à Rhino à la Survivor. Ou pardon, Claver qui a gagné le titre Rising Star face à Akira Tozawa juste avant la Survivor, donc l'épisode 9 du coup si je me trompe pas. Tomto qui a gagné le titre avec l'aide de Hawkins à la Survivor contre Randy Orton et Austin Harris en faisant le tomber sur Austin Harris. Et je vous rappelle, Hawkins avait gagné le titre NBC face à dans un match avec plusieurs personnes. Il y avait Brock Lesnar, si je me rappelle bien, il y avait Great Khali, il y avait Rhino qui était le champion à l'origine, il y avait Bruce Dealing, Batista, enfin beaucoup de gens. Donc voilà, donc Walkios arrive, Tomto prend un micro et dit que Magnum ferait un excellent general manager, mais il lui rappelle qu'il est toujours président donc de la WWE. Donc oui, Tomto, moi-même suis président de la WWE. Tomto lui dit que Walkios ont enfin montré de quoi ils étaient capables. Claver prend ensuite le micro et dit qu'il a prouvé aux fans qu'il était le meilleur dans la division Rising Star. Bug Boy prend ensuite le micro à son tour, et dit que comme Magnum, personne ne l'a détrôné. Et que ça sera difficile de le faire, car maintenant Walkios est au complet. Voilà. Donc faut que je vous dise que voilà, Walkios a été créé par Claver et par Tomto, et à l'origine ils sont deux, mais vu que Bug Boy et Tomto sont frères, et que Hawkins, McLaren et Tomto sont très bons potes grâce à la UVF et aux fédérations anciennes, mais surtout grâce à la UVF, Tomto a introduit les autres avec, et voilà, évidemment Claver a été d'accord, parce que maintenant voilà, c'est une team, donc voilà. Williams arrive, donc Williams, si vous connaissez pas, c'est le président de la UVF qui évidemment maintenant aide Tomto à diriger la WWE, il a une sorte de rôle de general manager. Donc Williams arrive, il dit qu'il a le rôle de general manager ici à la WWE, et qu'il peut décider des choses quand Tomto n'est pas à son poste. Donc effectivement, Tomto n'est pas à son poste puisqu'il est en tant que catcheur, et donc Tomto n'est pas en mesure de prendre des décisions comme ça, sachant qu'il est sur le ring et qu'il n'est pas en tenue d'officiel. Donc il dit que Williams dit que la semaine prochaine, Rhino aura sa revanche contre Bug Boy. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Rhino qui a malheureusement perdu son opportunité à la Survivor car à cause de Walkios justement, le heel turn de Tomto, de Bug Boy, de Hawkins et de Claver a surpris beaucoup d'entre vous. Tomto un peu moins puisqu'il a déjà fait son heel turn dans les autres fédérations où il est, sauf à la LFF. Donc c'est vrai que ça choque pas beaucoup de gens, mais c'est vrai que Bug Boy faire un heel turn c'est un peu spécial, surtout pour les fans, notamment je pense à Shoto et qui est Mortex, donc voilà. Donc il dit que la semaine prochaine Rhino aura sa revanche contre Bug Boy et les autres membres de Walkios seront bannis de l'arène pour ce match. Donc carrément bannis de l'arène, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la possibilité de rentrer dans l'arène, ils devront rester dans les backstage et encore ils seront surveillés, tout ça. Magnum termine en disant que lui, ses matchs, il les gagne sans tricher, et que pour le moment, il est le seul et
unique champion Ultimate Wrestling de la WWE, et ça c'est vrai. Souvenez-vous, il avait gagné le titre à One Chance, comme je l'expliquais juste avant, à One Chance 2020, et depuis personne n'a réussi à le battre pour ce titre. Et jusqu'ici, il n'y a eu aucun autre champion Ultimate Wrestling comparé aux autres titres où il y a déjà eu un ou deux champions. Pour le championnat intercontinental, c'est déjà le 3e champion. Pour le championnat WWE, c'est déjà le 2e champion. Pour le championnat NBC, c'est déjà le 4e champion. Parce que c'est un championnat où les champions peuvent être plusieurs. Hein. C'est un championnat hardcore où aucune règle n'est imposée. Donc forcément, il peut y avoir beaucoup de changements de titres. Il y a aussi le Rising Star Championship qui a déjà eu 2 champions. Et bien c'est tout, et le championnat féminin aussi, qui a déjà eu sa 2e championne. En même temps, il n'y a pas beaucoup de femmes catcheuses au niveau de la division féminine, donc ouais. Bref, tout ça pour dire que c'est le seul et unique champion WWE Ultimate Wrestling pour le moment. Bruce Dealing arrive avec son manager, comme vous connaissez bien Bruce Dealing. Rhino à son tour, et enfin Akira Tozawa arrive, évidemment Akira Tozawa qui était le premier, le tout premier champion Rising Star. Williams dit que ces gens auront leur revanche la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, épisode 11, on aura Rhino Bugboy en main event, je crois bien, ça va être ça. Pour le titre World Heavyweight Championship, on aura aussi Akira Tozawa contre Claver, la revanche de Akira Tozawa pour le titre Rising Star Championship. Mais c'est pas tout, Bruce Dealing aura sa revanche au titre NBC contre Hawkins. Ça va être un match du coup hardcore, logiquement. Je sais pas encore on ne sait pas encore si le match va se dérouler comme jusqu'ici c'est déroulé, c'est-à-dire hardcore mais sans avoir vraiment besoin d'objets. Pour le moment, à la WWE, il n'a pas vraiment eu de match très hardcore, même à Ultimate Mayhem et même à WW The Damn Reaper à Halloween. Ce pay-per-view d'ailleurs était un de mes préférés. En tout cas, la stage était vraiment magnifique. Donc la semaine prochaine, il y aura beaucoup de matchs de championnat. Pour le moment, Tom Toe n'a rien annoncé pour lui. Il est champion intercontinental à la WWE, champion tag team à la AEW Pickfed, champion UK à la LFF, champion Blackout, il me semble bien à la IWE, c'est une fédération 2K, je crois que c'est bien ça. Donc pour le moment, voilà. Ensuite, on passe à un segment numéro 2, Austin Aries versus Daniel Bryan. Alors je vais improviser le match, parce que c'est un peu spécial de faire un match comme ça. Donc le match commence normalement, les deux luttent ensemble. Daniel Bryan n'hésite pas à porter une petite German suplex, suivie d'une double arm suplex, vous savez c'est butterfly suplex. Plus tard dans le match, Austin Aries va porter un dropkick dans le coin du ring et un DDT. Enfin, Daniel Bryan va porter plus tard dans le match un roundhouse kick dans la tête d'Austin Aries, mais Austin Aries va lui porter son discus elbow, puis son brainbuster et arrache la victoire contre Daniel Bryan. Donc victoire d'Austin Aries. Du coup, grâce à Daniel Bryan, Austin Aries obtient une belle victoire, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de victoire, donc ça commence bien la nouvelle ère pour Austin Aries. Malheureusement pour Daniel Bryan, voilà, Daniel Bryan qui s'était fait éliminer par Kamala, non, pas par Kamala, excusez-moi, qui avait éliminé Kamala justement, mais qui s'était fait éliminer par Brock Lesnar, si je me souviens bien. Ça se trouve, je me trompe totalement, je me rappelle vraiment plus. Donc voilà. Donc, segment numéro 3, AJ Styles contre Seth Rollins. Le vainqueur est prétendant numéro 1 au titre intercontinental. Donc c'est un dream match qui se passe là. Donc le match commence, les deux luttent normalement. AJ Styles n'hésite pas à porter son pelé kick, puis son Ushigoroshi, attaque une sorte d'attaque où la nuque de l'adversaire retombe sur le genou de celui qui porte l'attaque justement. Ensuite Rollins porte une souplex, puis il porte un swing blade, un coup de genou dans la tête, mais AJ Styles arrive à contrer
avec une sorte de facebuster. AJ Styles arrive ensuite à lui porter son Phenomenal Forearm, mais il n'en a pas fini et lui porte à un Styles Clash et victoire de AJ Styles dans ce match. Donc voilà, donc AJ Styles devient le nouveau prétendant numéro 1 au titre intercontinental, et donc ce sera lui qui aura l'opportunité d'affronter Tomto, soit à Clash Slam, soit à One Chance. Ça sera à AJ Styles de décider de quand et où il veut affronter Tomto. Ensuite, segment numéro 4, Randy Orton nous parle de sa défaite à la Survivor. Il dit qu'il a été le meilleur champion intercontinental, et pour ma part, je trouve que c'est vrai. C'est un très bon champion, assez charismatique, avec Shawn Michaels à ses côtés et même Batista. Donc c'est vrai que c'est un peu triste de le voir séparé de ce titre. Hawkins, qui n'avait pas été longtemps champion, il avait été 50 jours, il me semble bien. Donc c'est vrai que Orton a été le meilleur champion intercontinental. Donc il nous dit qu'il a été le meilleur champion intercontinental et qu'il n'a pas vraiment perdu, car Tomto n'a pas fait le tomber sur lui, et ça c'est vrai. Shawn Michaels ajoute que Randy peut se préparer pour ses prochaines victimes, et que c'est au tour de Batista d'aller combattre, et que Batista souhaite un challenger de taille. Donc qui sera le prochain adversaire de Batista à Clash Slam ou même à One Chance, pourquoi pas? On ne sait pas, personne ne sait. Voilà, donc Batista peut affronter quelqu'un comme Brock Lesnar, comme Kamala, même comme Bruce Dealing, comme Hawkins, comme Great Khali, Undertaker, ou même le nouveau signé de la WWE, un des nouveaux signés, parce qu'on a eu AJ Styles juste avant, donc un des nouveaux signés, Drew McIntyre. Donc pourquoi pas affronter Drew McIntyre, ça pourrait être une possibilité. Ou même Cien Impact, hein, on sait pas qui va accepter ce défi. Segment numéro 5, c'est un match de championnat UVF. Le championnat UVF qui est défendu. On rappelle que Mortex avait battu Tomto pour ce titre. Tomto qui avait battu Rhino à l'époque de la UVF. Vous pouvez voir le match dans le film Tomto Next Generation si vous voulez. Donc Mortex défend son titre face à Cien Impact. Très bon match, je pense que ça va être un très bon match, sachant que les deux se connaissent, que les deux ont été signés par Tomto et recommandés par Tomto de toute façon. Des très bons amis à Tomto aussi. Mortex qui, donc je vous le rappelle, avait battu Tomto à Revenge pour ce titre. Le match se déroule comme d'habitude, mais Cien Impact a le dernier mot évidemment. Donc Cien Impact balance Bug Boy, Mortex pardon, excusez-moi. Faut dire que les deux ont un style un peu près similaire, donc voilà. Donc il balance Mortex, il n'hésite pas à lui porter une Fallaway Slam, une sorte de souplex, vous la connaissez, avec une Explorer souplex à la suite. Mais Mortex ne se laisse pas faire et lui porte un dropkick dans les jambes, puis un dropkick dans la tête. Cien Impact riposte avec son Inverted DDT, mais Mortex arrive à balancer un super kick dans la tête de Cien Impact, une Hurricane Anna inversée, et Mortex arrive à porter son Canadian Destroyer et gagne face à Cien Impact. Malheureusement pour Cien Impact, fort dommage parce que c'était une opportunité de titre qu'il pouvait prendre justement, qu'il a pris et malheureusement qu'il aura perdu. Cien Impact, ne l'oublions pas, qui est dans un très bon run. Il avait gagné contre Rookieman, mais il gagnera contre d'autres personnes évidemment. Il avait gagné aussi face à Erwan Vasseur à UVF, le show spécial UVF, en septembre si je me trompe pas. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, Cien Impact a un bon futur à la WWE. Il est dans la division Rising Star pour le moment, et Mortex a voulu lui offrir une opportunité de titre. À la fin du match, Mortex déclare que c'était la dernière défense du titre UVF et que ce titre est dès maintenant retiré. Donc c'est fini, ce titre n'existera plus, si, existera toujours, mais sera retiré, donc ne pourra jamais plus être défendu, sauf si la WWE ou la UVF décide de reprendre ce titre. Évidemment la UVF ne pourra pas puisqu'elle a été rachetée par la WWE. Mais voilà, si la WWE décide de reprendre ce titre, ils le reprendront.
Tomto intervient et challenge Mortex pour le titre universal de FLH pour la semaine prochaine. Donc ça c'est un truc incroyable. Tomto qui challenge Mortex qui est actuellement le champion FLH, Universal FLH de chez FLH. Donc Tomto veut le titre de la fédération qui est en partenariat avec la WWE. Fédération ennemie en même temps amie de la WWE. Ils sont pas en concurrence directe, c'est une concurrence mais bonne concurrence on va dire, parce qu'ils sont en partenariat. Donc on peut le dire, Tomto est complètement fou, il veut vraiment tous les titres des fédérations. Si ça se trouve il va vouloir un titre de la YCW ou même d'AWF, on sait pas, ça se trouve il va vouloir un titre à la AWF. Donc Tomto est déjà champion dans à la AEW, PicFed évidemment, WWE, donc ça fait 4 fédérations différentes. Il veut une ceinture de FLH, ça paraît logique puisqu'ils ont un partenariat. Voilà. Donc il n'y aura pas de match en main event, mais une promo. Donc je vous rappelle, la semaine prochaine on aura des matchs de championnat. On aura passé un Impact, Bruce Dealing contre Hawkins pour Hawkins contre Bruce Dealing pour le NBC Championship. On aura Claver contre Akira Tozawa pour le Rising Star Championship. On aura donc Tomto face à Mortex pour le Universal FLH Universal Championship. Et on aura aussi Bugboy contre pas Bugboy, Mortex contre Bugboy contre Rhino pour le World Heavyweight Championship, pardon, excusez-moi, et comme je l'ai dit juste avant, donc Mortex, Tomto, je l'ai déjà dit, mais voilà. Segment numéro 6, Finn Balor, dernier segment du show. Finn Balor s'exprime sur sa victoire à la Survivor. Il dit que Randy Orton était redoutable, mais il n'a pas réussi, mais il a réussi à l'éliminer, pardon. Enfin, Randy Orton n'a pas réussi à l'éliminer, mais lui a réussi à l'éliminer. Et que maintenant, c'est au Prince de régner à la WWE. Excusez-moi pour les fautes de prononciation. Il dit qu'il n'a pas encore fait son choix, mais que celui-ci sera jugé par rapport au futur match de championnat de la WWE. Donc Finn Balor attend de voir la semaine prochaine, donc l'épisode 11 de Clash Lem. Il attend de voir et prendra sûrement sa décision à l'épisode 12, on ne sait pas. Mais pour le moment, Finn Balor ne prendra pas sa décision. Il attend, donc comme je vous l'ai dit, l'épisode 11 pour réfléchir, pour voir s'il y a des nouveaux champions ou pas. Car lui, il peut challenger soit Magnum TA, soit Bugboy. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de match Ultimate Wrestling annoncé, mais il y a un match World Heavyweight Championship. Bugboy contre Rhino qui a ses possibilités de gagner, mais Bugboy aussi, hein, je vous rappelle quand même qu'il a gagné contre des gens comme Magnum TA dans un one-on-one match pour déclarer qui sera celui qui affrontera le champion électrique de FLH à War of Clans. Il a battu Ken Shamrock, il a battu beaucoup de personnes, même Seth Rollins, donc voilà, Bugboy est capable de gagner contre Rhino. Mais Magnum TA peut être un très bon adversaire aussi pour Finn Balor. Donc on ne sait pas qui Finn Balor choisira. En tout cas, il dit que ce soit Bugboy, Rhino ou Magnum TA, il n'aura pas peur. Donc ça veut dire que Finn Balor est prêt pour son futur challenger, pour son futur titre, on va dire, pour son futur champion. Il est prêt pour Wrestling Time, il est prêt, même si c'est Bugboy, parce qu'ils ont un style complètement similaire. Même si c'est Rhino, qui fait une Balor et Rhino, ont un style complètement différent, mais ça pourrait être un match assez intéressant. Et Magnum TA, la face, on va dire, la tête de la WWE en ce moment, depuis pas mal de temps. Ça pourrait être assez cool de voir les deux s'affronter. Voilà, Bugboy, Rhino, Magnum TA, ça pourrait être des adversaires très intéressants
mélange de styles souvent, sauf Bug Boy, Finn Balor, mais ça peut être un match spectaculaire, beaucoup veulent voir ce match. Donc à voir qui Finn Balor choisira-t-il pour Wrestling Time. La réponse sera bientôt, je ne sais pas encore quand, je ne vous annoncerai pas encore quand, mais voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'était un nouveau concept. J'espère que ça va me plaire à monter, parce que ça va être très long à monter. Non, ça va pas être très long, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. L'épisode dure presque 30 minutes, donc voilà, c'est assez long quand même. Mais voilà, il s'est passé pas mal de choses pour l'épisode après la Survivor, c'est tout à fait normal. On se dit à la prochaine pour l'épisode 11. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez beaucoup le concept ou pas. Normalement il y aura de la musique derrière, j'en mets quand même parce que sinon ça fait un peu vide. Il y aura les images aussi, donc ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt une intro pour Clash Lem. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé du nouveau concept, à réagir aussi par rapport à ce qui s'est passé lors de ce show. N'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça, n'hésitez pas à liker aussi, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, à la prochaine pour l'épisode 11.